Et on commence ce feuilleton avec les mots très durs de Nicolas Sarkozy à l'encontre de la gauche hier à Marseille. Attention, des mots très durs, mais quels mots? Des insultes? Quelles insultes? Écoutez, aujourd'hui, les amis du président. Est-ce que François Hollande est un menteur et un lâche, comme l'a dit Nicolas Sarkozy hier à Marseille? Vous avez vu ça dans le discours? Oui. Vous ne dites pas, vous, François Hollande n'aime pas la France. Vous n'allez pas jusque-là. Qui peut dire ça? C'est ce que beaucoup ont entendu. Mais bien sûr, ça n'est pas cela. Où avez-vous vu dans ce discours la moindre insulte? La moindre insulte, la moindre attaque personnelle? Autre cible pour Nicolas Sarkozy, les corps intermédiaires. Il les attaque tous azimuts. Pour Corinne Lepage, la méthode évoque carrément les années 30. Cette violence contre les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les associations, je trouve ça extrêmement grave. C'est comme ça qu'a commencé la montée des fascismes en Europe dans les années 30. C'est par l'attaque contre les partis politiques et contre tous les corps intermédiaires. C'est un retour en grâce, loin d'être anodin. En 2007, il n'avait pas été invité à la petite réception qui suivait le meeting de Marseille de Nicolas Sarkozy. Mais hier, il n'y en avait que pour Jean-François. Dans la bouche du candidat, qu'il a cité donc à plusieurs reprises, le secrétaire général de l'UMP est même rentré dans l'avion du président candidat hier soir. Et puis à l'heure du produire en France, ça fait un peu tâche. La musique martiale sur laquelle Nicolas Sarkozy est entré en scène hier à Marseille a été enregistrée en Bulgarie, à Sofia plus exactement. Voilà, tout de suite, c'est l'œil de Benjamin qui évoque la campagne de François Bayrou. François Bayrou qui fait des économies jusque dans sa manière de mener campagne. Regardez. Vous voyez bien que la plupart des grands meetings aujourd'hui, ils servent à rien. François Bayrou, l'homme de l'anti-meeting, à l'heure où les candidats rassemblent des milliers de militants, celui du Modem, lui, privilégie le terrain. On a quasiment tous les soirs des, entre guillemets, grands meetings dans lesquels on n'apprend rien. Une stratégie qui certes lui permet de jouer la proximité. Voilà, vous saluez aussi parce que ma fille aînée s'appelle Hélène aussi. Mais surtout de jouer la carte de la cohérence. Oui, celui qui se veut le candidat du réalisme économique, de la baisse des dépenses publiques, entend ainsi montrer l'exemple. Dans un pays qui est en crise, dépenser de l'argent scandaleusement, c'est une manière d'offense faite aux gens. François Bayrou, économe jusque dans sa campagne donc, qu'il dirige comme un petit patron de PME face aux multinationales UMP et PS. C'est des petites équipes, mais on travaille mieux que les autres. Parce que c'est des petites unités humaines. Oui, François Bayrou, le petit candidat face au mastodonte. La sarkolandisation du pays. Un petit candidat réaliste, car savoir économiser au quotidien lui permet de comprendre ce qu'est un bilan d'exploitation agricole, savoir ce que c'est les charges. Avec cette campagne low cost, François Bayrou entend montrer qu'il laboure le terrain en bon père de famille, attentif à chaque détail et même les plus anodins. Je vous signale que vous avez un lacet défait. Merci.